Atelier de décor Mercier vous invite, en compagnie de la designer d'intérieur Valérie Mercier. On vous invite chez Atelier de décor Mercier en compagnie de Valérie Mercier, designer d'intérieur ici. Bonjour Valérie. Bonjour Marie-Ève. Aujourd'hui, tu nous aides à choisir notre plancher de bois. Oui, exactement. Un produit qu'on connaît depuis plusieurs années, Oui. qu'on a mis souvent dans nos maisons, mais les modes ont changé un petit peu, donc on va faire une petite tournée de ce beau produit. À qui ça s'adresse, un plancher de bois? Plancher de bois franc, c'est ça. Justement, c'est un très beau produit, mais c'est pas fait pour tout le monde. Pourquoi? Parce que si on a 3 chiens, on a 3 enfants, 4 enfants ou peu importe, qu'on garde nos bottes quand on rentre de l'extérieur et tout ça. Donc, c'est peut-être pas le meilleur produit à choisir étant donné que c'est une matière vivante et que c'est plus fragile. Donc, ça va risque de demander beaucoup plus d'entretien. Exactement. Donc, plus de précautions. Donc, il faut faire plus attention. C'est un très beau produit. Il y en a qui vivent très bien avec le fait que ça bouge et qu'il devient un peu plus imparfait. Mais c'est pas tout le monde. Il y en a qui décident d'avoir un plancher qui va rester plus impeccable. Donc, il faut s'adapter au style de vie qu'on a. Quand on fait notre choix de plancher de bois franc, on a 2 catégories de produits qui s'offrent à nous. On a le plancher de 3/4. Le plancher de 3/4, la composition, au fond, c'est uniquement du bois. C'est du bois à pleine grandeur, donc 3/4 de pouce. C'est le produit qu'on connaît le plus souvent. Oui. On a souvent des largeurs de planches de 3 pouces écart, 2 pouces écart ou 4 pouces écart. Donc ça, c'est le produit qu'on connaît le plus souvent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que avant, c'était comme ça qu'on fonctionnait. Simplement. Exactement. Il n'y avait pas d'autre choix, c'était ça. Exactement. OK. Maintenant, depuis plusieurs années, on travaille beaucoup plus avec l'ingénierie. L'ingénierie, pourquoi? Si je t'explique, Marie-Ève, tu vas voir qu'on a une couche de bois. Oui. Et on a un contreplaqué. Pourquoi qu'on a ce produit-là, l'ingénierie? C'est pour répondre à une demande de planches beaucoup plus grande. Ah oui, ça Donc, donne un look différent. Exactement. On a dit tantôt que le bois, c'est une matière vivante. Oui. Donc, les variations de température, l'humidité, tout ça. Quand on va trop large, sans avoir quelque chose de plus solide en dessous, on va avoir tendance à voir les planches bouger. Des fentes un petit peu plus grandes, donc tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on y va vers l'ingénierie quand on va aller avec une planche qui dépasse 4 pouces écart. Donc, le contreplaqué va rendre ça plus solide. Exactement. Donc, plus stable. C'est pas plus résistant au niveau de la surface. Ça reste du bois. Donc, s'il arrive un pépin, que ça soit du 3/4 ou de l'ingénierie, on a le même problème. Le talon aiguille fait le même effet. Exactement. C'est sûr qu'il y a des produits qui existent pour le rendre plus résistant un petit peu, mais à la base, un bois, il faut se souvenir que c'est la matière la plus fragile qui existe sur le marché. Donc, ça nous permet d'aller avec des planches plus larges. Et si on veut mettre un plancher chauffant. Un plancher chauffant, variation de température, on vient de le dire. Donc, avec une ingénierie, on vient stabiliser le plancher pour les variations de température. C'est bien à savoir. C'est parce que le plancher chauffant, il est très apprécié. Oui. C'est sûr que sur un bois franc, je vais être franche, c'est pas comme une céramique. Une céramique, je le recommande fortement. Le bois franc, la différence, c'est que la chaleur ne va pas rester à l'intérieur du bois. Elle va sortir, ce qui est une bonne chose aussi, mais la céramique, elle va garder la chaleur à l'intérieur. Donc, une meilleure performance au niveau du plancher chauffant. Donc, on a les 2 choix. Exactement. On a 2 choix de plateforme pour le bois franc. Ensuite, on a le choix du vernis. Donc, qu'est-ce qu'on connaît le plus, c'est le pré-vernis. Donc, facilité d'entretien, avec plusieurs lustres qui est possible. Donc, avec un semi-mat, un vernis mat, un vernis satiné ou lustré. Je vous dirais que depuis les dernières années, on est plus vers le mat et le satiné. Oui. Malgré que le semi-lustré, on en a vu beaucoup. Mais là, dans les tendances, ce n'est pas le vernis qu'on va choisir en premier lieu. On a aussi beaucoup parlé dans les dernières années du plancher huilé. Oui. Qu'est-ce que c'est? La différence avec le plancher huilé, c'est beaucoup plus imparfait. On le sent un petit peu plus. Ça, c'est un look un peu bois de grange. Oui, bien, malgré qu'on peut avoir un huilé avec un effet un peu plus régulier, sauf que la différence, ça va être au fini. Le fini va vraiment être mat. Côté réparation, un petit peu plus facile. Un peu plus facile, je m'exprime. Il faut faire attention, par exemple, s'il y a 4 planches qui est pris, c'est sûr qu'il faut travailler sur 4 planches différentes. Versus, par exemple, qu'un vernis, lui, il va falloir le sabler au complet. Pour faire une correction à ce niveau-là. Donc, un petit peu plus facile. C'est pas simple, mais c'est plus facile qu'avec un pré-vernis s'il y a une correction à faire. Le côté eau,
va être souvent résistant un petit peu plus à l'eau qu'un vernis. Encore là, il faut faire attention. Quand je dis résistant à l'eau, c'est pas... c'est juste on parle pas d'inondation. Non, puis on parle pas de... On met de la grande eau pour laver notre plancher. Non, mais dans le sens que s'il y a un petit peu plus d'eau qui va rester un petit peu, ça va être un petit peu moins pire qu'avec un pré-vernis. D'accord. Un des gros problèmes que mes clients vont souvent me parler avec un huilé, ça va être l'entretien. Le vernis va servir de protection. D'accord. Un huilé, il n'y a pas cette protection-là, donc il va souvent avoir un corps gras. C'est un corps gras ou quelque chose qui va arriver, donc ça va être un petit peu plus dur d'entretien à ce niveau-là. Donc, il peut se corriger plus facilement, mais il est plus dur d'entretien. Exactement. Souvent, donc ça répond, encore là, ça répond à une manière de voir les choses. Si on veut avoir un plancher impeccable, le pré-vernis va être un peu mieux. Avec les années, le huilé, il va avoir plus de vie. La vie va paraître un petit peu plus. D'accord. Parce que de toute façon, du bois, c'est vivant. Oui, exactement. C'est vivant. Puis souvent, justement, à cause de l'entretien et tout ça, ça peut jouer un défaveur à ce moment-là parce qu'on est habitué d'entretenir un pré-vernis versus c'est juste pas la même manière de l'entretenir. Au niveau de l'installation, est-ce que c'est la même chose? Pour les deux, oui. La différence avec qu'on peut avoir sur l'installation, c'est quand on a de l'ingénierie. L'ingénierie peut aussi se coller si on a une dalle de béton. Ah! Versus un 3/4 que lui ne peut pas se coller. Il faut vraiment le clouer dans un contreplaqué. C'est bien à savoir aussi. Exactement. Valérie, qu'est-ce que tu as? Oui, vas-y. Quand on choisit notre plancher, on a le choix de l'essence. Oui. Donc, l'essence, si on décide d'avoir... oui, exactement. Donc, si on décide d'aller avec un plancher... comme on voit un peu ici, sans veinage. Donc, on peut y aller avec un merisier, avec un érable. Donc, ça, c'est deux produits qui vont avoir peu de variation versus le frêne, le chêne, que eux, on va voir vraiment les âges de bois. Si on compare l'érable et le merisier, l'érable est beaucoup plus dur que le merisier. Okay. Par contre, encore une fois, c'est du bois. Un impact va faire une démarcation, sauf que faut savoir que l'érable, lui, va marquer un petit peu moins facilement que le merisier. OK. Le merisier va avoir une grande variation de couleurs en frais de couleurs. Si on regarde un merisier naturel, on va avoir beaucoup plus de variations de couleurs. Donc, quelqu'un qui cherche un plancher plus parfait, dans les années 80-90, le plancher qui se vendait le plus, c'était le Select et Meilleur érable naturel entre 2 et quart, semi-illustré. Donc, ça, on l'a vu un petit peu partout. Maintenant, avec les tendances un petit peu plus... on aime un peu plus l'imparfait, donc le merisier va être un peu plus populaire à ce moment-là. Puis les imperfections, donc un petit peu plus de nœuds, des choses comme ça qu'on va voir apparaître. Comme j'expliquais, on a le frêne, le chêne blanc, le chêne rouge, qui vont avoir beaucoup de des âges de bois qui vont nous donner une bonne... un beau relief, une belle texture au niveau du plancher. Donc, encore là, les graphiques vont paraître un petit peu moins. Ah! On a un petit motif, donc on a une petite graphine qui va passer, donc c'est vrai. Ça va nous donner une chance pour cacher quelque chose. Et quand on a, avec Mercier, on a aussi la possibilité d'y aller avec un mât brossé. Donc un mât brossé, c'est que toutes les petites veinages vont avoir un petit relief. Donc on va le sentir au travers. Celui-là, ça n'en est pas un, sauf qu'on va sentir qu'il y a un petit mouvement à l'intérieur. Donc, quand on a des animaux, peu importe, puis qu'il y a une petite graphine, ça paraît moins. Ça paraît moins. Donc, avec le soleil qui plombe, étant donné qu'on a déjà un relief qu'on voit, on va sentir un petit peu moins s'il y a des graphines qui se fait au cours des années. J'imagine que c'est pour ça aussi qu'on a peut-être délaissé les vernis plus illustrés. Oui, exactement. Les vernis illustrés. Donc, surtout quand on était dans la mode des planchers très foncés. Oui. Donc, avec le soleil, ça prenait pas de temps qu'on voyait qu'il y avait un petit film de poussière qui venait de s'installer. Donc, c'est sûr que plus on est mort, ça nous donne une petite chance. Puis au niveau de l'entretien? L'entretien, on recommande souvent d'y aller avec l'aspirateur en grande partie. Ensuite, on utilise souvent des produits qui sont faits pour le bois, qu'on va mettre sur une vadrouille. Puis ensuite, on va le passer à peu près 1 fois ou 3 semaines, ou tout dépendamment le besoin, tout dépendamment comment ça se passe à la maison. Peu importe le type, là. Peu importe le type, mais de prendre si on a un bois huilé, on prend un produit pour huiler. Si on a un bois verni, on y va avec un vernis. La seule chose, c'est que on prend pas la vadrouille, on la mouille pas, puis on n'envoie pas ça dessus parce que il faut vraiment pas qu'il y ait beaucoup d'eau. Comme on dit, c'est pas le meilleur produit pour l'eau. Donc, on essaie de garder, d'y aller avec
une vadrouille, le petit produit, puis habituellement, on est correct à ce moment-là. C'est bon de se rappeler ça, je pense. Exactement. Sinon, les produits, vous les avez ici sur place aussi. Exactement. Vous êtes là pour avoir les plus beaux planchers de bois. Vous passez chez Atelier Décor Mercier. Merci Valérie. Merci beaucoup. Atelier de décor Mercier vous invite, en compagnie de la designer d'intérieur Valérie Mercier.